Chers amateurs de thé francophones, bonjour et bienvenue à un nouveau cours sur le thé et notamment sur le sujet du chashi. Alors que vous soyez en France ou en Navarre, en Suisse ou en Belgique, au Québec ou en Louisiane, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Erler. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois par la magie d'Internet, je me présente un peu rapidement. Donc, je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters depuis 2004. C'est à ce moment où j'ai commencé à écrire sur le thé et à partager ma passion, mon expérience et mes cours de thé avec mon maître T. Parker. Et donc ça fait un petit bail que je fais ça sur mon blog. Et je suis très heureux maintenant de m'exercer un petit peu à mes talents d'orateur qui en ont vraiment besoin et de faire cette série de vidéos. Alors, pendant cette période de Noël, j'ai eu l'idée également de vous offrir un petit cadeau à l'issue de chaque cours. Aujourd'hui, ce petit cadeau, ce sera ce tchabou que vous retrouvez exclusivement sur ma boutique Tea Masters, masters.com. Donc ces tchabous, ce sont des petites nappes à thé recto verso, donc un côté un peu avec toujours un motif et un autre côté complètement noir. Parce que le noir, c'est quand même la couleur qui se marie avec n'importe quelle couleur d'accessoire. Donc que vous ayez une théière en porcelaine blanc ivoire ou bien de la porcelaine céladon, ça se marie très très bien ensemble. Et aujourd'hui d'ailleurs, une partie de mon chashi est sur un tissu noir. Donc ça serait le verso d'un tchabou. Et pour gagner ce tchabou, à l'issue de ce cours, il faudra bien répondre à une question que je vous poserai, qui a trait à ce que je vais vous raconter aujourd'hui, à mon sujet. Et ce sujet, ça tombe bien en fait, il est en relation avec les tchabous, puisque je vais vous parler du concept de chashi. Chashi, c'est le chinois, et ça vient de ce livre, Chashi Mantolo, un livre de T. Parker, donc mon prof de thé, qui a un petit peu affiné ce concept. Chashi Mantolo, ça veut dire mandala. Le mandala, c'est un monde harmonieux qui se suffit en lui-même. Donc c'est une description assez complète d'un monde qu'on retrouve par exemple dans les églises ou bien sur certaines peintures bouddhistes et, et dont le concept, on va aussi le retrouver dans le chashi, dans notre thé. Donc c'est un concept qui n'est pas exclusivement chinois, mais qui s'applique à tout système qui est harmonieux et qui forme un tout. Voilà. Et c'est donc le principe de base pour notre chashi. Donc le chashi, qu'est-ce que ça veut dire Très rapidement, cha, ça vient du thé, et shi, ça vient de l'unité d'un théâtre. En fait, donc une pièce de théâtre, on va dire ishi, c'est une pièce de théâtre en chinois. Donc l'idée, c'est qu'un chashi, c'est pas simplement un tableau, c'est pas une image qui est figée, mais ça va être boire un thé, faire une session de thé, ou bien une cérémonie de thé, c'est bien plus actif que ça. Il y aura un petit peu comme dans une pièce de théâtre, un début, une fin, un acteur principal, une histoire, une ambiance. Et donc, ce sont tous ces concepts-là euh, qu'on a dans le théâtre, dans une pièce, qu'on peut également retrouver dans le thé. Et maintenant, si j'ai choisi cette période de Noël aussi pour faire ce cours sur le chashi, c'est notamment pour pouvoir vous montrer que le chashi n'est pas un concept exclusivement chinois. On peut appliquer le concept de chashi à d'autres sujets comme la période de Noël. Ça n'a pas forcément attrait à de la culture chinoise.
Dans le livre de Chachi de T. Parker, on voit beaucoup de photos et de représentations de Chachi qui sont très inspirées de la culture chinoise et de l'histoire chinoise, avec beaucoup de... Forcément, les accessoires viennent de Chine et de l'histoire chinoise, mais on peut très bien adapter maintenant, de nos jours, le concept de Chachi à notre mode de vie, même à l'occidental, et l'adapter à des thèmes qui nous sont plus familiers, comme le thème actuel de Noël. Alors, je commence un petit peu à avoir soif, et l'autre concept de mes cours, c'est que en même temps que je fais ce cours, je bois un petit peu de thé, et je vois aussi sur Internet que beaucoup d'entre vous font la même chose. Vous me suivez en buvant, en sirotant un thé. C'est bien plus agréable toujours de mêler la théorie et la pratique. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en pratiquant le thé que l'on devient maître de thé. Alors, qu'est-ce qui est au centre d'un chahashi? Ça va être quoi l'histoire principale qu'on veut donner à notre petite représentation, à notre petite cérémonie? Donc elle va dépendre de deux choses. D'abord d'un sujet. Pour aujourd'hui, c'est assez simple, on a choisi le sujet de Noël. Et puis du thé. Vraiment le personnage principal euh, dans notre chahashi, ça va être le thé qu'on veut infuser. Et ce thé-là, donc, je ne le prépare, je ne l'annonce jamais en avance, parce que pour moi, c'est toujours vraiment au dernier moment, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de boire, hein. Alors, ce matin, pour mon cours en anglais, on a bu une beauté orientale de grade impérial. Mais là, maintenant, il est 15 heures de l'après-midi à Taïwan. Je m'étais dit, tiens, j'en viens de manger, je me sens un petit peu fatigué. Je m'étais levé un petit peu tôt ce matin. Ma fille devait aller à l'école encore le samedi pour une petite activité. Donc là, je pique un petit peu du nez et pour me réveiller, un petit peu comme pendant les fêtes de Noël, parfois on a besoin d'un petit remontant, de quelque chose pour se réveiller. Et durant les repas de fête, c'est quoi la boisson qui permet de raviver un petit peu les esprits? C'est d'habitude le champagne. Et en fait, le thé de Taïwan, les oolongs de Taïwan de haute montagne, parfois on peut les appeler aussi des petits champagnes parce qu'ils sont très vivifiants, pleins d'énergie, très frais. Donc quand on boit un oolong de haute montagne, c'est un petit peu comme une expérience similaire à celle d'un verre de champagne, hop, qui vous requinque, qui vous redonne de l'énergie. Et voilà. Donc déjà, rien qu'à l'aspect, vous reconnaissez déjà des boules de houblon pressées. Hein, voilà. En fait, ça c'est mon tout dernier houlong, le Dong Pien de Shaninshi, qui a été récolté le 27 novembre de cette année, donc il y a à peine 2 semaines. C'est un thé donc extrêmement frais. Les dongpiennes qui sont récoltées donc en manière tardive en hiver, quand il fait encore assez chaud pour que les feuilles poussent, ils ont pour particularité d'être vraiment très très légers et très parfumés parce qu'il fait tout juste assez chaud pour que les feuilles poussent. Et comme il fait très froid, même en journée, les feuilles ne poussent pas si fort et les arômes donc sont vraiment les plus légers, les plus fins. Et la dernière fois que je l'ai fait en Juni, en fait, il ne sortait pas tellement. C'est pour ça aujourd'hui j'ai envie de le faire de nouveau en porcelaine. Pour l'instant, c'est en porcelaine que j'ai eu les meilleurs résultats pour ce thé. Alors, je suis en lien avec vous par cette tablette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant ce cours. Et j'essaierai d'y répondre de vive voix. Donc là, j'ai d'abord préchauffé ma théière.
Maintenant, je préchauffe mes coupes. Des coupes en céladon. Hop, mes coupes chantantes en fait. Hop, je vais remettre l'eau à bouillir. Comme c'est un thé roulé, vaut mieux vraiment une température la plus haute possible pour bien ouvrir les feuilles. Hop, je recouvre une couche sur le bas et ça ira. Alors quand j'infuse, je fais toujours silence pour être mieux concentré. Et je verse par-dessus, comme ce n'est pas un houlon torréfié. Hop. Et je ne garde pas l'eau sur mon bateau, car là, je ne suis pas dans une disposition de gong fu-cha traditionnelle où la théière berce dans l'eau, mais je suis plutôt dans donc un chashi un peu plus moderne. Et l'idée, c'est, on veut bien faire le thé, mais ensuite pour verser, si la théière berce dans l'eau, il risque d'y avoir quelques petites gouttes qui vont tomber. Ça, c'est pas tellement joli. On essaie quand même d'éviter ça. Et c'est pour ça que je vide mon petit bateau à thé. Et vous verrez que je vais un peu déposer ma théière sur mon chabou afin de l'essuyer et qu'il n'y ait pas de gouttes qui tombent. Voilà, j'attends encore un tout petit peu. Donc là, il est possible qu'il y ait une petite goutte. Hop. Je pose sur le chabou et ça a absorbé les gouttes qui sont en dessous. Non, je verse dans les coupes. En faisant attention de ne pas mettre de thé à côté, parce que chaque goutte qui va à côté, c'est une goutte qu'on ne boit pas, et ça c'est donc bien dommage. Et en plus c'est pas très joli quand les gouttes tombent à côté, donc c'est un petit peu un exercice de concentration, un exercice de dextérité, et ça c'est vraiment bien dans la philosophie du gong fu. Voilà. Et quand on repose la théière, on fait attention de ne pas faire de bruit. Nous sommes dans c'est un moment de silence, un petit peu, un moment en tout cas un peu méditatif, un peu de relaxation. Donc on n'a pas envie de faire trop de bruit non plus. Voilà. Alors, je vais essayer d'activer ça. Bonjour Pierre-Alain Carroz et bonjour Vlad. Alors, oui, cela me fait penser. Donc, il y aura donc un petit jeu concours pour gagner ce tchabou à la fin du cours, si vous répondez correctement à la question que je vais poser. Pour pouvoir participer, pas besoin de faire un achat. Par contre, mieux vaut être dans un pays où je peux envoyer des colis par avion. Actuellement, par exemple pour la Suisse, il est seulement possible d'envoyer par Chronopost, par EMS, et donc je vais devoir attendre pour Pierre-Alain que le service par avion soit de nouveau disponible pour envoyer le cadeau qu'il a gagné la semaine dernière. Par contre, si vous me passez une commande prochainement
hein, par EMS, vous pouvez tout à fait participer, même s'il n'est pas possible d'envoyer par avion, puisque de toute façon, je vous enverrai du thé ou bien des porcelaines très bientôt, n'est-ce pas, Vlad? Donc, mais sinon, euh, l'autre petite ajout à ce règlement, c'est que si vous avez déjà gagné une fois à ce concours, mieux vaut laisser votre chance à quelqu'un d'autre, hein, afin qu'il y ait plus d'heureux dans ce monde. Ça serait très apprécié de ma part. Voilà, voilà. Cette parenthèse fermée pour ce concours auquel nous reviendrons à la fin du cours. Hmm. Donc là, j'ai vraiment la chance de déguster un oolong Dongpian. C'est la première fois que j'en sélectionne un depuis toutes ces années. Un oolong Dongpian, première fois que j'en sélectionne un de haute montagne. Donc d'habitude, j'ai mon Sejichun de basse altitude, parce que chaque année, il fait toujours assez beau en basse altitude pour pouvoir récolter du Dongpian en janvier. Mais en haute montagne, euh, les Dongpian sont quand même moins réguliers. Il faut vraiment qu'il fasse assez chaud en haute montagne après la récolte d'hiver pour qu'on puisse faire du Dongpian. Donc là, cette année, pour la première fois, j'ai pu avoir ce Dongpian de Shaninshi. Et en plus, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il a été un petit peu mordu par des criquets, hein, par ces mêmes criquets qui font dans les morsures, donnent un goût si particulier au thé Oriental Beauty. Donc celui-là, il a vraiment, non seulement il est Dongpian, mais en plus il est mordu, alors ça lui fait vraiment des odeurs très particulières, très légères. Et à cause de cette légèreté dans les odeurs et dans le goût, hop là, mon petit sapin s'est cassé la gueule. Heureusement, c'est du solide. Voilà, donc c'est du direct aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette théière. Donc maintenant revenons un petit peu à notre cours théorique sur le chashi. Qu'est-ce qu'on veut dire par chashi? Hein, donc je vous ai déjà expliqué que c'est l'idée de faire un petit peu comme une représentation théâtrale, avec comme histoire principale, donc c'est le thé qui raconte l'histoire, hein, et notre décoration qui va accompagner qui fait un décor à cette histoire. Et le personnage principal, on va dire un petit peu, c'est notre théière, celle qui va travailler le plus. Euh, et donc pour qu'une histoire soit bien réussie, il faut qu'il y ait une harmonie entre tous les éléments de l'histoire, entre le décor, entre les accessoires et entre l'histoire, donc ici le thé. Donc il ne s'agit pas simplement de mettre en place euh, des accessoires qui soient tous très jolis, mais ça c'est pas vraiment, enfin on va dire que c'est pas accessoire. Euh, c'est important, mais le plus important c'est quand même l'harmonie. Il faut que l'accessoire et le thé aillent bien ensemble. Il faut que euh, le la théière que vous choisissiez permettent de donner le meilleur aux feuilles, hein. Et donc par exemple aujourd'hui pour ce Dongpian, j'ai trouvé, après avoir fait quelques tests, que la porcelaine vraiment marche mieux que euh, même que les TR dishing. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser euh, cette, euh, cette TR là. Hop là. Et ensuite, si j'ai choisi cette coupe en céladon, euh, on peut dire, ah mais là ta théière elle est en ivoire et tes coupes sont en céladon. Oui, là c'est un petit peu dépareillé. Ça aurait été meilleur d'avoir une théière également en céladon, mais on n'a pas forcément toujours tous les accessoires. L'important, c'est pas tellement ici la couleur de la théière ne va pas vraiment apporter quelque chose d'un plus au thé. Par contre, la couleur de la coupe va être importante pour l'aspect de l'infusion. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu
avoir des coupes en céladon pour ce thé. Hop là. Par contre, ça ne marche pas. Merci Vlad, tu me dis que cette TR est superbe, je te crois. Donc voilà, j'essaie de revenir sur la vidéo qui a un peu de mal à marcher. Ensuite, donc il s'agit d'arriver à une harmonie entre les accessoires et le thé et également aussi le thème, notre décoration pour ce chashi. Donc là, nous avons fait une décoration avec le sujet de Noël, avec un petit arbre de Noël décoré. Ici, un autre petit arbre avec une lampe LED qu'on peut allumer. Là, voilà, on dirait que la pile est éteinte. Voilà. Il n'y a plus de pile. Je l'ai vidé ce matin. Et j'ai également ce kilt fait par ma maman. Voilà, qui représente deux enfants qui vont dans la neige jusqu'à l'église, probablement au service de Noël. Et comme il a été fait par ma mère, ça me fait vraiment beaucoup penser à la maison. Et comme nous sommes Noël, c'est bientôt un moment de retrouvailles de famille. Et à cause de l'éloignement et du Covid, pour plein de raisons, il n'est pas possible pour moi de retrouver ma famille. Donc, d'avoir ce kilt à côté de moi me fait penser à ma mère, à mes parents, à l'église de mon village. Et c'est un petit peu comme si j'ai transporté vers mon enfance également. Et, et donc l'idée d'un chashi, c'est ça, hein, c'est d'arriver à associer des éléments personnels, créatifs, dans votre composition de thé, hein, afin que votre thé ne soit pas juste un moment de déguster et de boire une boisson chaude, mais que ce soit également un moment qui ait une signification plus profonde, plus personnelle, avec un aspect peut-être créatif, comme là, ce kilt a été vraiment fait à la main par ma mère. Euh, Vous pouvez également donc mettre des décorations faites par vos enfants ou bien par vous-même sur votre petite nappe à thé. Et cela va ajouter à la dimension affective, à la profondeur du thé que vous allez faire. Et en même temps, il faut que ce soit en harmonie, hein, avec votre sujet. Donc moi, pour moi aujourd'hui, boire un thé oolong très très frais, je me sens déjà de nouveau bien plus énergique qu'il y a 10 minutes. Ça me requinque, ça me redonne du cœur à l'ouvrage. Et cette limpidité, cette pureté également, c'est quelque chose qui va bien avec le cœur pur, cet esprit d'enfant qu'on a à Noël, de vouloir quelque chose, de, ouais, d'aspirer au beau, d'aspirer au divin. Voilà. Mm. Donc là, c'est vraiment un exemple assez flagrant, assez simple, pour vous montrer que le chashi, ce n'est pas forcément quelque chose pour mettre en valeur la culture chinoise. Alors forcément, les formes des accessoires sont souvent proviennent de l'histoire chinoise. Là, j'ai aussi une très belle, ce très beau bateau à thé en porcelaine Qinghua avec un shan shui, un joli paysage peint à la main. Mais euh, euh, en fait, on peut également y incorporer des éléments de culture occidentale, ou bien c'est maintenant aussi Hanouka, on peut mettre un petit candélabre et fêter Hanouka pendant qu'on fait une session de thé. Donc le chashi, vraiment, c'est un concept universel qui peut s'adapter à tous les thèmes, à tous les sujets. L'important ensuite, ce n'est pas d'en faire, donc c'est une beauté fonctionnelle, c'est pas simplement que ce soit beau, mais il faut également
que ça soit beau et que ça fonctionne. C'est-à-dire que les objets n'ont pas simplement comme raison d'être là parce qu'ils sont jolis ou chers, hein, mais on les a pris parce qu'ils vont réussir à bien faire le thé qu'on a choisi. Voilà. D'ailleurs, je vais le refaire une seconde fois. Voilà, donc je regarde. Alors, on dirait qu'il y a un petit problème de connexion. Voilà. Oh, oui, les feuilles se sont vraiment bien ouvertes. Là, c'est vraiment très clair que avec vous voyez, les feuilles sont sorties, elles dépassent maintenant de la théière. Donc, c'est vraiment bien infusé. Dès la première infusion, elles se sont ouvertes. C'est un très bon signe. Hop là. Voilà. Alors pour la seconde infusion, on va verser doucement. Par contre, je ne vais pas faire de longue infusion. Parce que pour la seconde infusion, les feuilles s'étant déjà bien ouvertes, et comme ce n'est que la deuxième fois, elles ont encore beaucoup d'arômes à nous donner. Donc, on peut y aller assez vite. La couleur est très claire, d'un vert jaune clair, bien transparent. Oxydation vraiment très légère et pas de torréfaction. Voilà. Voilà. En fait, j'ai même des petites châteaux, des petites soucoupes. On va les utiliser, c'est un fait encore plus joli. C'est coincé. Voilà. On décoince. Et voilà. Cheers. Mm. Bon. Alors, quelques autres quelques petits trucs pour réaliser votre chashi. Hein. Donc déjà, comme c'est fonctionnel, il faut également que ça soit confortable. Donc on va éviter de se lever. Vous voyez que je reste toujours assis, je ne bouge pas de ma place pendant que je fais monter, parce que hein, les Chinois ils diraient que ça dérange le chi, hein, l'énergie qui s'accumule là quand on est vraiment euh, assis près de la terre, assis par terre. Et puis effectivement, quand on toujours se lever, c'est vraiment pas très confortable. Une fois qu'on est bien installé, on a envie de rester comme ça. Et donc tout doit être dans un cercle autour de mes mains. Hein, tout doit être facile à attraper dans cette circonférence de nos mains. Donc ça ne sert à rien d'avoir des chachis de 5 mètres. C'est peut-être joli
pour faire des grands spectacles, mais d'un point de vue pratique, euh, voilà, la taille comme ça, c'est exactement la taille euh, de vision de la caméra. Ça suffit largement. Euh, donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, il faut être confortable. On va disposer les objets en fonction de ce qu'on va utiliser. Donc, la terre, celle qu'on utilise le plus, elle va être la plus proche de nous. Et on dispose les coupes vraiment de manière à pouvoir très facilement verser dans ces coupes. Donc, là aussi, euh, euh, on verse un petit peu souvent en manière un petit peu circulaire. Hein, c'est pas en ligne droite, mais plutôt de manière un peu circulaire. Mais bon, ça c'est encore à chacun comment il le sent, comment il le trouve ça confortable. Je peux pas vous dire qu'il faut que votre distance entre vous et la théière doit être 30 cm ou 35. Ça dépend vraiment de la taille de chacun. Si vous êtes petit, forcément vous allez vous rapprocher. Si vous êtes vraiment très grand, vous allez mettre un peu plus de distance. Mais l'idée, c'est de trouver une distance qui vous sied à vous pour tenir la théière en étant le plus confortable, le plus relax possible. C'est-à-dire, euh, l'idée, ce n'est pas de faire un spectacle guindé comme parfois je le vois sur certaines vidéos promotionnelles où ce sont plus des acteurs ou souvent des actrices hein, qui sont là habillés à la chinoise on a l'impression qu'on on dit comment dire ah non on va pas dire de gros mots enfin bon complètement comme des automates et ça a l'air pas du tout naturel comme vous me voyez vraiment on essaie d'être dans le naturel dans le confort Euh, bon si vous pratiquez le yoga que vous êtes que vous avez facilement à vous étendre très loin, c'est peut-être un petit plus. Moi, je suis pas très, euh, comment dire, pas très souple dans mes articulations, donc je dois faire attention que tout reste assez proche de moi. Mais c'est même en étant assis par terre sur un petit coussin, là je me sens bien. C'est une position quand même où l'on se sent en, un petit peu euh, très confortable parce qu'on sait on peut pas tomber plus bas. Mais bon, si on est à une table, c'est pas un problème non plus. L'important, c'est de se sentir bien et d'avoir de pouvoir faire un thé comme ça pour ses amis ou bien sa compagne. Et donc, quoi encore? Euh, L'autre chose importante que vous remarquerez sur un chashi, c'est que tous les éléments participent au chashi. Il n'y en a pas un qui soit vraiment inutile. Ils ont tous une fonction ou bien pour faire le thé, pour la jarre, là où on a le thé, la présentation des feuilles, même la petite coupelle qui reçoit le couvercle, hein, le bol à eau usée, tout ça a une fonction et les fonctions décoratives aussi pour notre décoration de Noël. Hein. Ici, mon arbre décoré, mon chabou, le kilt, euh, là que j'ai mis cette fois-ci à côté, afin d'éviter de faire des taches, car il est vraiment trop précieux. Mais donc j'ai mis un autre chabou noir là sous mes tasses. Donc en fait tout a son utilité et il n'y a vraiment rien de superflu. Donc l'idée c'est de ne pas avoir non plus de choses qui n'ont rien à y faire. Hein. On va pas mettre son téléphone portable, sa trousse de maquillage, son portefeuille sur cette table. Non, non. Toutes les choses qui n'ont rien à faire avec votre chashi, ils n'ont rien à faire sur cette table. Si vous avez d'autres théières, d'autres coupes, hein, j'ai une autre coupe à thé pour un autre, pour une autre fois.
Maintenant, ça, si c'est pas pour ce chashi-là, si c'est pas pour ce thé-là, vous le mettez pas sur la table. Ça reste ailleurs, ou bien dans votre tiroir, ou bien sur une autre table. Donc là, c'est un autre chashi que parfois je regarde de l'autre côté pour boire le thé. Mais donc, un chashi, il n'y a pas d'objet qui n'ont rien à y faire, hein. Ça, c'est un petit peu parfois ce qui est dommage quand on n'a pas le temps, quand on est trop pressé. Parfois, c'est le bordel sur une table à thé. Et là, c'est euh, désolé, ce gros mot. Donc là, c'est vraiment dommage de gâcher un petit peu un moment en ne faisant pas l'effort de, de beauté, hein. L'idée, c'est quand même de créer un instant qui soit harmonieux dans tous les sens. Euh, dans tous les sens du terme et pour tous les sens. Hein, là, j'ai même mis une petite musique de Noël pour être dans l'ambiance. Hein, j'ai les odeurs du thé sec, des feuilles sèches ainsi que de l'infusion. J'ai le goût, j'ai même le toucher des feuilles sur ma main quand je les verse, le toucher des coupes qui est très doux. Les odeurs. Donc j'ai vraiment et le goût du thé qui est très pur, hein, pour ce Dongpian, très très doux. Pas beaucoup d'arrière-goût, mais ce qu'il n'a pas en arrière-goût, vraiment il l'a gagné en fragrance. Donc on a une expérience, ce chashi, qui est vraiment totale. Les cinq sens sont touchés euh, par le thé. Donc c'est bien encore plus qu'un spectacle de cinéma où on n'a que la vue et l'ouïe, alors que là on a vraiment tous les cinq sens qui sont touchés. C'est une expérience totale et on veut une harmonie également entre les cinq sens. Et on veut également que le tout soit en beauté, mais pas juste en beauté, donc, donc que ce soit une beauté fonctionnelle, une beauté, donc on va dire vraiment à un niveau, à plusieurs niveaux, où c'est pas simplement beau parce que c'est visuellement beau, ça c'est vraiment déjà le minimum, mais également beau parce que on sait que chaque élément a participé à rendre le thé meilleur, euh, le mieux qu'il puisse être. Voilà. Et comme il est vraiment très bon, j'en rebois. Mm. Ah, non, très bon. Ah, vraiment très particulier. Le Dongpian, c'est encore différent que les autres récoltes. Les récoltes de printemps sont peut-être les plus vivaces, les plus puissantes au niveau goût et odeur. La période, les récoltes d'hiver sont peut-être les plus douces, mais là, c'est vraiment au niveau des fragrances, c'est vraiment très très particulier. Vraiment essayer. Mm. Ah, très bon. Je me régale. Allez. Euh, Maintenant, il est de nouveau temps de passer à notre petit jeu concours pour gagner ce chabou que j'ai déjà utilisé une ou deux fois. Euh, et que je vous offre aujourd'hui, hein, recto verso. Euh, Avant que je vous l'offre, je vous demande de liker la vidéo, que ce soit maintenant sur Facebook ou bien sur YouTube. Je remarque que mes vidéos en français ont beaucoup moins de likes que mes vidéos en anglais, alors que je m'exprime quand même un petit peu mieux en français. C'est très bizarre. Nul n'est prophète en son pays, je sais, mais faites un petit effort, soutenez-moi de manière chauvine le plus possible. Voilà. Ensuite, non, je réfléchis un petit peu. Quelle est la question que je vais pouvoir vous poser? Je vais regarder qui va être le premier à me poser, à mettre la bonne réponse en commentaire. Donc, soyez prêts. Hop, je réactualise euh, mon écran pour pouvoir voir vos commentaires et voir qui va être le premier à répondre. Il y aura quelques secondes de temps de battement parce que
Même, c'est pas du 100% direct, j'ai toujours quelques secondes de battement. Hop là, je regarde vos commentaires, oui. Bonjour Greg. Vlad fait un très bon commentaire. On aime rester libre, ample, en oubliant les mouvements rigides et conceptualisés. Exactement, c'est ça. Euh, voilà. Euh, je- je crois qu'on a passé sur tous les concepts importants du chashi, en tout cas les concepts les plus généraux. Ensuite, à chaque thé, il s'agit de bien comprendre le thé pour savoir comment bien le préparer, quel va être le, l'accessoire qui va le mieux le magnifier, quelle est aussi peut-être la méthode de préparation qui va mieux lui convenir. Hein, là, on est plus sur une méthode Gong Fu Cha parce que les oolongs viennent de la tradition du Gong Fu Cha, de la période Qing, donc préparation en petite théière avec plutôt des petites coupes, mais on adapte ça à la manière un peu plus moderne. Je ne suis pas sur trois coupes et une petite théière en clé dishing, mais je suis cette fois-ci avec une théière en porcelaine, un qui est meilleur marché. Et pour ce thé-là, en fait, je dirais même qu'elle convient mieux parce que le goût est tellement léger, tellement pur qu'il n'a pas besoin d'être euh, euh, amélioré ou bien rendu plus moelleux par la glaise Yixing. En fait, même dans une théière en porcelaine, le goût est sans problème, il n'y a aucune amertume, aucune astringence, et les odeurs sont encore plus puissantes en porcelaine parce qu'il n'y a aucune absorption grâce à l'émaillage. Voilà. Donc, c'est en bien comprenant le thé qu'on sait bien comment le préparer et ensuite arriver euh, à mettre la décoration un petit peu en harmonie avec le thé qu'on prépare. Hein, le vert du céladon, en fait, maintenant, il correspond bien également à euh, au sujet de Noël et du sapin, hein, qui fait toujours vert euh, en cette période froide de l'année. Hein. Je suis aussi habillé un petit peu en vert pour, euh, pour me mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël. Voilà, voilà. Donc, euh, l'harmonie, tout ça. Et l'utiliser un chabou sous les accessoires, ça permet également d'ajouter un élément visuel, de créer une ambiance avec la couleur du chabou, hein, que ce soit le côté recto où il y a toujours une couleur, ou bien le côté verso en noir. Hein, là, j'ai pris le noir accompagné d'un kilt, mais on peut également tout à fait utiliser un côté euh, recto ici. On aurait pu prendre une base verte pour l'idée de fraîcheur vivifiante d'un thé de haute montagne qui nous requinque un après-midi de fête, un petit peu comme une petite coupe de champagne. Voilà, voilà. Alors maintenant, vous attendez le moment pour gagner ce tchabou, je le sais. Et je vais vous poser euh, la question qui tue. J'attends euh, vos réponses en commentaire. Euh, ah, qu'est-ce qu'on pourra vous poser comme question? Euh, ta, ta, ta. Oui, le, dans l'expression cha-shi, à quoi
mot chi renvoie? Hein? À quoi le mot chi renvoie dans l'expression cha-chi? Le premier à me donner la bonne réponse va gagner ce chabou que je lui enverrai par la poste si vous habitez dans un pays où je peux l'envoyer par avion. Et si actuellement ce n'est pas possible, j'attendrai que le service revienne. Hmm. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore vu la bonne réponse. J'attends. J'ai pas encore vu la bonne réponse. Ah, voilà. Ben, Vlad, tu as gagné théâtre. Voilà, c'est ça. Euh, Pourquoi tu t'excuses? Tu n'as pas pu t'empêcher de participer, mais pourquoi être désolé? Voilà, je suis très heureux que tu aies gagné, Vlad. Théâtre, c'est effectivement la bonne réponse. Euh, le chashi, c'est un petit peu comme une représentation de théâtre, quelque chose d'actif, avec une histoire, des personnages, un personnage principal, euh, la théière, un décor que nous choisissons. Aujourd'hui, nous avons choisi le décor de Noël, qui nous montre que ce n'est pas forcément que c'est un concept au départ chinois, mais qui peut s'appliquer de manière universelle. Et c'est pour ça que vous êtes si nombreux, j'imagine, à me suivre, parce que le thé, ce n'est pas réservé aux Chinois. En fait, c'est le don de la Chine pour l'humanité. Et je suis très heureux d'être un de ces ambassadeurs qui qui vous permet d'en boire et de partager des bonnes feuilles. Et je vous remercie encore pour cette secours. J'espère vous voir la semaine prochaine et je vous souhaite entre-temps un bon temps de l'Avent et de joyeuses fêtes. Allez, salut. Mm, mm. Ah, Greg, il est bon joueur. Merci Greg d'être venu.